tu regardes cette vidéo-là et que t'es tombé dessus, c'est que t'en as marre de voir la vie avancer, passer et ne pas savoir tenir une routine de manière simple et efficace. Ou même peut-être que t'as des objectifs, mais tu sais pas comment les tenir. Personnellement, je vais te donner 5 routines qui sont simples, efficaces, pas de théorie que de la pratique. Écoute bien et prends des notes. L'habitude numéro 1 et qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de se lever tôt et surtout à une heure fixe. Sache que quand ton téléphone il sonne dès le matin, c'est le premier combat que tu vas devoir mener face à toi-même. Option 1, tu le regardes et tu snoozes et tu te rendors. Option 2, tu te réveilles d'un coup. En fait, tu dois vraiment te dire que ton cerveau, tu lui laisses aucun choix. Quand ton téléphone il sonne, quand ton alarme, quand ton réveil sonne, c'est toi vs toi-même, tu te réveilles d'un coup, ce n'est pas négociable, ok? En fait, hormis le fait de se lever tôt, c'est surtout se lever à une heure fixe et se dire à toi-même, ok, je commence tôt, je respecte mon temps, je respecte les actions que j'ai à faire, je me respecte moi-même. Parce qu'en fait, se lever tard, j'ai rien contre ça, mais le fait de se lever tard, ça veut juste dire que tu vas devoir t'adapter à la journée. Mais le fait de se lever tôt t'envoie un signal à ton corps, à ton cerveau, pour lui dire que, ok, bah là, actuellement, c'est moi qui décide, je me lève tôt et je vais mettre des actions en place toute la journée pour avancer vers mes objectifs. Et je te dis pas de te lever à 5h du mat, à 6h ou autre, juste prends une heure qui te correspond. Dans mon cas à moi, par exemple, tous les matins, c'est 7 heures debout. J'arrive pas encore à faire 6 heures, mais c'est ok. Le fait de me dire qu'à 7 heures, c'est la première victoire que je vais mener et que je vais réussir, j'envoie des signaux à mon corps et encore une fois, je lui dis, écoute-moi bien, il est 7 heures, je me lève, c'est parti. Habitude numéro 2, bouge dès le matin. Je te parle pas de faire des tractions, des pompes dès le matin, non, attention. Regarde, une routine simple que tu peux adopter, tu te réveilles, affirmation positive, ensuite de ça, tu déjeunes sans téléphone, tu te douches sans téléphone, et après tu pars à marcher 15 minutes, tu prends un petit peu l'air. Et bah crois-moi, je vais pas t'en dire plus, mais juste marche, essaye, et prends l'air, et tu verras que le soleil, le beau temps, ça va faire la différence dans ta journée. Et tu sais, hormis ça, le fait que ce soit bien pour ton corps, tu vas envoyer une victoire à toi-même. Tu vas te dire, ok, j'ai pas touché mon téléphone ce matin, j'ai été productif, j'ai fait ma petite marche de 15-20 minutes. Ensuite, t'es dans un rythme, ça veut dire que si à part t'es bête, tu vas pas te recoucher, tu vois. Tu vas te dire, ok, là, j'ai fait ça, 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 ça. Comment je pourrais avancer? Comment je pourrais aller plus vite vers mes objectifs? Habitude numéro 3. Et en vrai, pour être transparent avec toi, elle est pas confortable, mais tu dois apprendre à couper tout ce qui te vide. Généralement, ce qui va te vider, tu sais ce que ça va être? Ça va être ton téléphone et surtout les réseaux sociaux. En fait, pour moi, on parle souvent de mettre des bonnes habitudes en place, ok, oui, c'est important, mais on ne te parle pas d'enlever les mauvaises choses du quotidien. Je t'assure, et essaye une fois, d'enlever 1 heure à 2 heures de réseaux sociaux dans ta journée. Crois-moi que ton cerveau te remerciera plus tard. Parce qu'à travers les réseaux, généralement, tu auras de la comparaison, tu auras des choses néfastes, tu auras des choses négatives. En fait, tu auras plein d'informations et c'est ce qui fait que malheureusement, tu vas te comparer. En fait, le fait de regarder ton téléphone toute la journée et surtout les réseaux sociaux, tu vas regarder tellement de choses, tu vas te comparer aux gens, de la négativité. Et même, ça peut être un truc tout bête, hein, là je te parle des réseaux. Mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé. La télé, tu es bombardé d'informations négatives parce que justement, c'est fait exprès, ok? On dit-toi juste que tu dois apprendre, je te dis bien, tu dois apprendre à couper ce qui te vide de toi et ce qui te fait du mal à toi. Essaye pendant une semaine, tu verras déjà des petits résultats et tu me remercieras au passage. Et j'en profite actuellement pour te dire que si tu as du mal à mettre une routine en place au quotidien pour améliorer ta confiance en toi, ta clarté, l'envie de chercher des objectifs, en fait, tout ce qui est lié par rapport à des blocages que tu pourras avoir personnellement sur toi, tu m'envoies juste guide sur Instagram avec le nom de la vidéo que du coup tu es en train de regarder. Comme ça, je pourrais savoir que tu as regardé cette vidéo-là et que justement tu auras le droit à un bilan gratuit de 30 minutes pour faire un bilan sur ta situation et voir comment on pourrait améliorer tout ça. Pour continuer, objectif numéro 4. Un objectif par jour, pas 10. Je te le répète parce que je pense que t'as pas compris. Un objectif par jour et non 10. Le problème de beaucoup de personnes quand ils veulent se reprendre en main, c'est que vu qu'ils sont en train de se reprendre en main, ils veulent tout faire d'un coup. Alors qu'imagine-toi, si tu te focalisais sur le fait de dire, ok, moi ce que j'ai envie d'apprendre c'est l'anglais. Moi c'est mon cas, moi c'est une compétence que j'ai envie d'apprendre. Bah je sais que tous les jours je me pose, j'ai mon cahier, j'apprends 10 minutes d'anglais par jour. Et beaucoup de personnes quand ils veulent se reprendre en main, ils font quoi? Apprendre une langue, faire du sport, avoir un travail, se lever tôt, marcher, bien manger. En fait, t'as trop de choses, tu peux pas tenir un rythme comme ça sur du long terme, c'est impossible. Parce qu'en fait, d'un coup, tu vas apporter un trop gros changement, une alimentation différente, trop de sport, trop d'informations, c'est impossible, tu vas juste être fatigué et t'auras plus envie de le faire. Moi, le conseil que je peux donner, c'est tous les matins quand tu vas te lever, ou même le soir avant de dormir, réfléchis à ce qui va te faire réellement avancer dans ta vie. Genre, quelle est la chose où tu dis, faut qu'aujourd'hui, absolument, je dois faire ça. Ok. Et la 5e habitude et qui est la dernière et qui est pour moi carrément la plus importante, chaque soir, tu vas vérifier si tu as tenu tes promesses envers toi-même. Oui, avant dans la vidéo, j'ai parlé d'affirmation positive parce que ça peut paraître important. Mais c'est pas le fait de te répéter devant ton miroir que tu vas être le meilleur, que tu vas réussir. Attention, pas du tout. La confiance en toi et l'estime que tu peux avoir envers toi-même, elle va augmenter seulement si tu respectes les actions que tu mets au quotidien et ce que tu as prévu de faire. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport et que tu as fait une séance et que tu ressors, tu te sens bien parce que tu t'es respecté, tu t'es dit, ok, j'ai tenu ma promesse et j'ai fait ma séance. Et bah, imagine-toi juste si tous les soirs, tu te couches, le lundi, tu as appris l'anglais,
Le mardi, tu as fait ta séance. Le mercredi, tu allé voir des proches à toi. Le jeudi, tu as fait une activité qui te plaisait. En fait, si tous les jours, tu fais un bilan et que tu as fait des choses où tu as tenu tes promesses, et bah crois-moi que petit à petit, en fait, c'est juste les petites victoires du quotidien qui vont t'amener aux plus grandes et qui vont te faire évoluer. Et bah crois-moi que le fait de tenir des promesses envers toi-même, ça va t'apporter un grand changement. Normalement, là, je t'ai donné 5 habitudes qui sont faciles à mettre en place, pas de bullshit ou autre. En plus, c'est un contenu que je suis un petit peu différent. Je peux être sur mon lit en train de te parler tranquillement comme si j'étais solo. Mais pour moi, personnellement, c'est des conseils, tu sais, qui peuvent paraître juste simples, mais pour moi qui sont importants. Il n'y a pas besoin de faire des grands changements au début. Les choses simples vont t'amener aux grandes victoires, ok? Envoie-moi e-book sur Instagram pour que je puisse aussi t'envoyer mon e-book 100% gratuit pour reprendre le contrôle de ta vie en l'espace de 30 jours, avec des habitudes qui seront un petit peu plus détaillées au quotidien et qui pourront sincèrement t'aider, je le pense. Dès que tu auras appliqué ces conseils-là, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'habitude qui t'a le plus aidé. Au repassage, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires de la vidéo. Est-ce qu'elle a pu t'aider? Quelle routine, quelle habitude va t'aider au quotidien? Et même si tu as utilisé une habitude et que tu veux revenir 30 jours après pour me faire un retour, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Pour terminer de faire simple, tu vas te lever à une heure fixe, tu vas bouger tous les jours, tu vas couper tout ce qui te vide, tu choisis un objectif par jour et tu vas te tenir une promesse à toi-même. Encore une fois, je me répète, c'est pas des miracles, c'est vraiment le fait de répéter ces petites habitudes au quotidien qui vont te faire un grand changement, crois-moi. N'hésite pas à me follow sur mes différents réseaux, je vais te mettre en bio mon Instagram, mon TikTok et du coup bah forcément mon YouTube. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la prochaine, abonne-toi.